Le 12 février 2021, à Montfort-sur-Meux, dans une petite ville bretonne, Magali Blandin ne s'est pas présentée à son travail et n'est pas allée chercher ses 4 enfants à l'école. Magali Blandin, 42 ans, mère de 4 enfants et éducatrice spécialisée, a disparu le vendredi 12 février 2021. Un avis de recherche est alors diffusé et relayé par toute la presse. Selon le portrait établi par les gendarmes, elle a les cheveux châtain clair, mi-longs, fait environ 1,50 m et a une carrure athlétique. Le 18 février, Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Des battues sont donc organisées, des centaines de gendarmes sont mobilisés pour ratisser une zone de 10 km². Des étangs et des trous d'eau sont sondés, des hélicoptères sont déployés ainsi que des chiens pisteurs. Mais il n'y a pas une trace de Magali Blandin. Le 18 mars, Jérôme Gaillard, le mari de Magali Blandin, ils étaient en instance de divorce mais pas encore divorcés, est interpellé et placé en garde à vue. Après 29 heures d'audition, il craque et décide d'avouer le meurtre de sa femme, prémédité, le 11 février 2021. Il explique l'avoir attendue sur le pas de sa porte puis l'avoir frappée à 2 reprises avec une batte de baseball. Il conduit donc les gendarmes à Bois-Gervilly, à quelques kilomètres du domicile de la victime. C'est au pied d'un arbre, dans une zone boisée et enneigée, à quelques centimètres sous terre, que le corps de Magali est retrouvé, recouvert de chaux. La chaux est un élément chimique qui permet au corps de se décomposer plus rapidement. On pourrait penser que l'affaire s'arrête là, Jérôme a avoué, c'est lui qui a tué sa femme, on passe à autre chose, mais j'en ferai pas une vidéo. L'affaire ne s'arrête pas là, le procureur de Rennes annonce que les investigations ont permis de mettre à jour un projet criminel et familial visant Magali Blandin, élaboré à l'automne 2020. Pourquoi un projet criminel familial ? Tout d'abord parce que les parents de Jérôme ont une participation active au crime. Ils ont aidé aux préparatifs. Monique, 72 ans, et Jean, 75 ans, les parents de Jérôme, sont mis en examen le 21 mars 2021 pour complicité de meurtre. Que ce soit Jérôme ou ses parents, ils reconnaissent très rapidement les faits. Ils ont aidé leur fils de plusieurs manières en leur prêtant 50 000 € pour payer un tueur à gages. Sa mère a quant à elle acheté la chaux pour recouvrir le corps de Magali et son père lui a servi d'alibi pendant qu'il tuait sa femme. Son père est allé chez lui, s'est connecté à son internet et a répondu aux appels en se faisant passer pour Jérôme pour que personne ne sache que lui était en train d'assassiner sa femme. Alors, je vous ai parlé de tueur à gages, donc on va revenir un petit peu en arrière en novembre 2020. 2 mois après la séparation de Jérôme et Magali, Jérôme reçoit un appel d'un ami géorgien, un certain Georgi Z. En réalité, ils n'étaient pas amis, c'était un ancien locataire de Jérôme puisque Jérôme ne travaillait pas, il vivait des rentes de son hangar. Au départ, l'appel se portait sur la vente de matériaux, mais très vite, Jérôme parle de ses problèmes de couple avec sa femme au Géorgien, quand celui-ci lui dit « Si tu as un problème, j'ai des amis qui peuvent s'en occuper. » En gros, des connaissances géorgiennes pourraient exécuter sa femme. C'est simple, tu as un problème avec ta femme parce qu'elle te quitte ? Nous la tuons. Apparemment, ce projet a plu à Jérôme puisque mi-décembre, il verse un acompte de 8 000 € et comme par hasard, c'est au même moment que ses parents lui versent 50 000 € en cadeau comme ça. Fais-toi plaisir mon petit loulou. L'exécution est alors actée et décidée pour janvier 2021. Mais Jérôme a un petit remords et décide de faire marche arrière et de tout annuler. Georgie, lui, ne le voit pas du tout de cette manière et justement, il en profite pour lui soutirer encore plus d'argent. Georgie parvient à extorquer 20 000 €. Les choses en restent là jusqu'à la disparition de Magali. Jérôme a repris sa petite vie pendant un mois avant de décider de, au final, bien tuer sa femme et on n'entend plus parler des Géorgiens. Mais quelques jours après la disparition de Magali, Jérôme reçoit chez lui 2 lettres de menaces et une clé USB contenant 3 enregistrements dans lesquels il décrit explicitement son dessein macabre. Un rendez-vous est donc fixé puisque c'est un chantage en pleine nuit avec un Géorgien, peut-être Georgie, on n'est pas sûr à 100%. Jérôme décide de s'y rendre avec la voiture de ses parents et sur place, il décide de demander 15 jours de délai pour fournir les 15 000 €. La remise doit donc avoir lieu le 14 mars. Mais Jérôme, il est pas bête. Enfin, si, parce qu'il va se tirer une balle dans le pied, mais il est pas
si bête. Il décide d'aller voir le juge qui s'occupe du dossier pour lui expliquer qu'il est victime de chantage. Pourquoi j'ai dit qu'il s'était tiré une balle dans le pied? Parce que à ce moment-là, le juge se rend compte que Jérôme a quelque chose à voir dans l'affaire du meurtre de sa femme. La remise de la rançon a bien lieu, mais il y a quelques gendarmes en plus et des membres du GIGN pour arrêter les Géorgiens. Au total, 4 Géorgiens sont arrêtés, Georgie, sa femme, un complice et un locataire géorgien lui aussi de Jérôme. Le locataire de Jérôme est un ferrailleur et il est suspecté d'avoir fait disparaître la voiture qui aurait servi au transport du corps de Magali après le meurtre. Georgie et son complice sont mis en examen et incarcérés pour tentative d'extorsion en bande organisée et meurtre en bande organisée. L'épouse de Georgie, elle, est placée sous contrôle judiciaire. Le ferrailleur est quant à lui mis en examen et incarcéré pour tentative d'extorsion en bande organisée en récidive légale et destruction de preuves d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Alors, il y a plusieurs questions qui restent en tête, du style pourquoi Jérôme Gaillard a fait ça à sa femme. Peut-être parce qu'il a mal digéré sa rupture avec elle, ou peut-être pour une question d'argent, parce que qui dit divorce dit pension alimentaire, dit peut-être qu'il ne voulait pas payer, donc il a décidé de la tuer. Mais il n'y a vraiment pas de certitude, c'est juste des petites suppositions. Une chose est sûre, c'est un féminicide. Alors, je vous laisse faire votre propre avis d'après vous, pourquoi Jérôme a fait ça. Juste, je dois vous donner un petit détail important, mais France Bleu a réussi à retrouver un petit scénario que Jérôme avait écrit en 2016, et attention, c'est assez choquant. Comme par hasard, le scénario traite de roulement de tambour, meurtre conjugal. Dans ce scénario, il raconterait la vie d'un schizophrène qui souhaiterait assouvir des envies et fantasmes inavoués, laissant s'exprimer ses pulsions criminelles et destructives. D'après France Bleu, parce que France Bleu a pu mettre la main sur ce manuscrit, donc ils ont fait un petit résumé rapide. Donc la question qu'il se pose, c'est à quel point il a pris à cœur ce personnage. Est-ce juste de la fiction, ce qui lui est passé par la tête et il se dit tiens je vais l'écrire, ou alors le meurtre de sa femme était déjà prévu depuis 2016. On ne sait pas, on ne saura malheureusement jamais, puisque Jérôme s'est suicidé en prison. Du coup, pas de procès pour lui, il ne sera jamais puni, il s'est juste puni lui-même, mais il ne sera pas puni par la loi. Quant à eux, les 3 Géorgiens et les parents de Jérôme sont en attente de leur procès. Je vous laisse vous faire votre petit avis, cette histoire s'arrête ici. Pourquoi j'ai voulu parler de cette histoire? Parce que de base je ne devais pas y en parler, parce que en fait je fais des recherches pour ce genre de vidéo et je faisais une recherche d'un fait divers pour en parler aujourd'hui. Je suis tombée sur cette affaire et je me suis dit malheureusement encore un féminicide. De toute façon, c'est quasiment tous la même chose, un homme qui tue sa femme. Sauf que, bizarrement, j'ai quand même décidé de me renseigner. Je me suis dit, bon allez, on va voir, peut-être que c'est une histoire avec des dessous, des travers. J'ai donc marqué sur Google Magali Blandin et je suis tombée sur, sans mentir, au moins 15 articles qui parlaient de Jérôme. Je peux pas vous dire dans quel état j'étais d'énervement. En fait, tous les articles parlaient de Jérôme, de son état, il n'avait pas d'amis, il était très isolé socialement. Et ce que j'ai trouvé inadmissible, c'est que j'ai trouvé qu'un article, donc j'ai pris toutes mes infos dessus. Là, d'habitude, je cherche un peu dans tous les articles. Là, j'ai pu en trouver qu'un, donc j'ai pris toutes mes infos dessus. Merci d'ailleurs Le Figaro qui retraçait vraiment tout ce que je vous ai dit. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur Magali, on sait juste qu'elle a 42 ans, qu'elle est éducatrice spécialisée, qu'elle est mère de 4 enfants. Mais je vous jure que les autres articles, c'était que sur Jérôme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, tant mieux. Et si elle ne vous a pas plu, eh ben tant pis. Au revoir!